Ce samedi 8 février, Romain, maître de midi des 12 coups de midi en 2017, retrouve le club des Invincibles sur France 2. Le champion donne de ses nouvelles depuis son dernier passage à la télévision. Samedi 8 février, Sandrine et Marie-Christine, championnes de tout le monde, veut prendre sa place. Et Bruno et Romain, qui ont marqué les 12 coups de midi, se retrouvent sur France 2 pour former le club des Invincibles. Les 4 joueurs vont affronter 10 célébrités qui les provoqueront en duel sur des thèmes qu'elles maîtrisent. Le club des Invincibles jouera dans l'espoir de remporter de l'argent pour la Fondation pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Romain, le pompier volontaire, qui avait cumulé 60 participations dans les 12 coups de midi, sera présent dans l'émission pour la 3e fois depuis son lancement en 2021. Pour Télé Loisirs, il revient sur son parcours mais aussi sur sa vie professionnelle en dehors des caméras. Romain, le club des Invincibles, le fait d'être face à des personnalités, ça rajoute du piment. Télé Loisirs, vous revenez dans le club des Invincibles, est-ce que la mécanique est toujours la même? Romain, la mécanique a juste changé au niveau des duels où on joue à 2 contre 2, alors que les autres années, c'était plutôt d'un contre 1. C'est vraiment chouette de choisir qui fait le duel et quel duo on fait à quel moment. La mécanique change aussi en finale dans la mesure où on doit donner toutes les bonnes réponses pour avoir nos points. Comment vivez-vous le fait d'être rappelé pour cette émission 8 ans après votre participation aux 12 coups de midi? Ça me fait super plaisir d'être rappelé pour faire ça, de reformer une équipe même si ça fait 8 ans que j'ai été diffusé dans mon émission. Tous les 4, on s'entend super bien, donc j'ai qu'une envie, c'est que ça continue. Tant qu'on m'appelle, je dirais oui sans réfléchir. Est-ce difficile d'être catégorisé comme invincible? On s'appelle le club des Invincibles, donc forcément rien que le nom met la pression. On attend de nous qu'on ait des réponses. Le fait d'être face à des personnalités, ça rajoute du piment, surtout qu'on joue sur leur domaine de prédilection. On sait que les personnalités vont être au taquet sur leur thématique. Mais je pense que l'idée du club des Invincibles, c'est d'avoir une harmonie dans le groupe qui fait qu'à nous tous, on va avoir beaucoup de connaissances. Moi tout seul, je ne me considère pas comme invincible, on a tous nos faiblesses. Romain, les 12 coups de midi, Nagui a toujours été présent sur tous les tournages du club des Invincibles. Vous jouez avec les mêmes champions que la dernière fois, est-ce que cela facilite les choses? Exactement, on se connaît bien, maintenant on sait les points forts et les points faibles de chacun. Dès qu'on a le thème de l'invité, on sait qui sera le meilleur pour l'affronter. On sait aussi éventuellement quel duo ne pas faire, parce que si on envoie les 2 meilleurs en sport, ils ne seront plus disponibles pour la suite. Moi c'est les people, je ne suis pas très à l'aise, alors que Bruno plus. Donc ça permet de faire des duos homogènes et mettre en place des stratégies entre nous. On est complémentaires. Cette année, c'est Nagui qui anime le jeu. Avez-vous pu l'échanger avec lui? On a pu échanger, oui. Nagui a toujours été présent sur tous les tournages. C'est lui qui présentait la toute première édition, donc moi j'avais déjà pu jouer avec lui et ça s'était très bien passé. Et puis on voit qu'il a fait partie de l'aventure à tous les niveaux. Il y a toute une partie mécanique qu'il maîtrise parfaitement et il connaît super bien l'émission. Il sait faire des suspens quand il faut. Et puis nous, il sait nous mettre en avant et parfois, quand il y a des choses sur lesquelles on est un peu moins bon, on sait qu'il peut rebondir dessus. J'étais content de le retrouver à l'anima. Romain, les 12 coups de midi, est-il toujours sapeur-pompier? Il nous répond. Êtes-vous toujours sapeur-pompier volontaire? Je suis passé professionnel, il y a un concours que j'ai passé en 2022 et maintenant je fais ça à plein temps. Après le concours, il y a un petit laps de temps avant de se faire recruter et former, donc je suis passé professionnel en juin dernier, toujours en Essonne. J'avais monté un escape game avec 2 amis, mais je voulais me consacrer aux pompiers donc j'ai laissé tomber cette activité. Est-ce qu'il vous reste encore des projets à réaliser avec vos gains, plus de 320 000 €, des 12 coups de midi? Là un petit peu moins, je n'ai pas de projet actuellement. On verra avec ma copine dans les années à venir. J'ai ma petite vie, mon petit boulot, tout va bien. La plupart des sous sont placés, donc pourquoi pas un peu plus tard, mais, pour l'instant, je n'ai pas de projet extravagant.